On va pouvoir repasser sur le prochain masque qui n'est pas lui, qu'on a vu juste avant. Je vais juste... Il faut que je vous montre du coup mon petit avatar magnifique. Donc ça c'est mon petit avatar bourré, mais tout va bien. Donc où ce soir je fais le test justement des différentes... Salut Yasashi, comment ça va? J'ai des petits trucs là. C'est des petits trucs là où je devienne fou. Ça ce sera pour le prochain là, celui qui arrive. On va se mettre en mode c'est pas go muscu mais go mascu quoi. On est bien, on fait mieux, on est bien. Hop, voilà. Là c'est pour le mode jeu d'horreur ou le mode enquête un petit peu quand même. Là c'est un peu le bouga bouga, hein, voilà. C'est au caillou bouga bouga. Je change du travail, j'en ai plein les pieds. Oh non. Autant sur la dernière fois, j'avais trouvé ça drôle. Autant celui-là, ah ouais, il est incroyable, putain. Ça, c'est le mode scientifique, hein, parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, hein. Cavernman. Voilà. C'est trop bien, je suis trop heureuse. Et puis celui-là qu'on n'a pas encore testé. Et voilà, je déchire tout, je casse tout, je pète le clavier, tout va bien. Trop bien foutu, putain, ça me termine. Donc voilà, avec le gag sur le tableau, bien sûr, c'est la théorie du zizi, je crois que c'est... Non, le théorème du zizi, bien sûr. Il bouge sur le tableau. Regarde. Donc là, on va se mettre avec le petit... le petit mascu... Enfin, le go muscu, pardon. Go mascu, pardon. On va faire un petit go mascu. Pour le prochain... qu'on a vu quelques fois, mais là, il y en avait une vidéo que j'avais vue, je crois, il y a longtemps de lui, et qui résume très bien le fait qu'il soit à ce point-là perché. Micro-pénis ou gros clito, on aura la réponse ce soir. Non, toujours pas, je crois pas. On sait pas ce qui est plus gay que l'autre, on sait pas. Ah là là. Celui qui casse tout, pour moi, c'est sur mon devoir de secrétariat social. Oh là là. Ah ouais, Eric Talk About. On n'a pas eu ce soir, Eric. C'est vrai. Alors, hop. Voilà, on s'installe. On a déjà un gros plan. Putain de merde. Ah. Allez, on s'accroche. Parce que là, donc lui, c'est Thomas. On l'a vu souvent, c'est le mec, ça fait 3 ans, il est en rétention séminale. Il nous parle de sa semence H24 et des femmes H24, mais il veut pas relationner avec les femmes et il veut pas s'occuper de sa semence, mais il parle que de ça. Bonsoir monsieur. C'est c'est Spermator. Et du coup Thomas, là c'est le secret pour transmuter l'énergie sexuelle. Oui, parce que quitte à arrêter de se toucher le pipou, du coup, il faut que ça serve à quelque chose. Donc d'un coup, il y a l'énergie sexuelle qui existe, et il faut la transmuter pour en faire... Voilà, gnome voleur de slip encore une fois. Allez, on y va Thomas, nous sommes toutes oui, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, et surtout à tous. Je voulais faire cette vidéo aujourd'hui concernant la transmutation du désir sexuel, de l'énergie sexuelle. J'ai eu comme une épiphanie récemment, et j'ai compris une chose concernant la transmutation de ce désir. Ouais. Transmuter, en fait, ça veut dire faire changer de forme, c'est sublimer, je dirais. À la fois dans une dimension physique, mais aussi dans une dimension esthétique. Faut comprendre que l'énergie sexuelle, c'est une énergie très primale. C'est la transmutation. C'est l'énergie de base, en fait. C'est l'énergie qui insuffle la vie, qui permet de commencer la vie, en fait. C'est l'énergie qui nous pousse à nous reproduire. C'est cette énergie aussi qui nous pousse à vouloir survivre, en fait. C'est le Eros dont parlerait Sigmund Freud, et qui ensuite donne l'énergie de vie, l'énergie d'échange et l'énergie finalement spirituelle. J'emprunte cette distinction à quelqu'un que m'a envoyé en vidéo. Je suis déjà perdu. C'est intéressant de comprendre ça. Cette énergie sexuelle, c'est la base en fait. C'est la base de tout ce que vous allez créer en fait. C'est la puissance de la création qui est en vous. C'est une énergie divine dans une certaine mesure. L'énergie divine du sexe. Et pour comprendre comment la maîtriser, il faut comprendre quelles sont ses manifestations. Rituel du cul. Je dirais que la manifestation la plus importante finalement de l'énergie du désir sexuel, c'est la procréation, la reproduction, et justement l'activité sexuelle. Sauf qu'il y a déjà plusieurs distinctions possibles au niveau de l'activité sexuelle. Est-ce qu'on fait ça juste pour le plaisir? Est-ce qu'on fait ça pour la reproduction? Est-ce qu'on fait ça pour partager? Ou est-ce qu'on fait ça pour faire circuler l'énergie et s'élever spirituellement? Quoi? Parce que dans certaines traditions, que ce soit au niveau hindouiste, on considère que par exemple, le sexe et l'illumination, ce sont deux choses incompatibles. Et on conseille souvent de regarder seulement l'arrière de sa tête en fait. On ne doit pas regarder son visage, on ne doit pas regarder ses parties du corps. Quoi? Mais ça, moi j'appelle ça, je suis pas forcément d'accord, il y en a qui vont faire comme ça, tant mieux, c'est votre avis. La science! Lorsqu'on réfrène un désir, c'est comme lorsqu'on fait une pulsion, en fait, ça passe dans l'inconscient et ça devient encore plus fort ailleurs. Et le but, c'est pas de
confronter le désir, de l'affronter, de se battre contre lui, c'est de le transmuter, c'est de le comprendre, l'accueillir, de se dire qu'est-ce que je peux faire de cette surplus d'énergie que j'ai en moi. A fortiori lorsqu'on est en rétention séminale et qu'on a... Branle-toi, en fait, je crois au bout d'un moment, faut le dire. Branle-toi, lâche la rétention séminale. En fait, si t'es prêt à exploser et que tu ne penses qu'à ça, c'est qu'au bout d'un moment, ta rétention séminale, ça marche pas bien, hein. C'est branle-toi. Oh là là. Putain, uniquement par derrière, les gars. Grave, j'aurais pas le dire, moi aussi. À un moment, faut se branler, quoi. Non, mais de quoi il cause même le cosmos des chevaliers du Zodiac a plus de cohérence, je sais pas. Pas éjaculé depuis 3, 6, 9, 12 mois et plus. Donc la manifestation première, c'est le désir sexuel. C'est le désir sexuel, c'est le désir vraiment... la quête scientifique viendra après, parce qu'après, on aura du Thaïs aussi. Donc je pense que la science arrivera à ce moment-là. Dans la dimension taoïste, en revanche... On a une vidéo avec... Qu'est-ce qui est le mieux entre la vaginette et une femme, hein, en début de live. Hein, donc bon, putain. Mais le vrai problème, c'est que justement, ils n'en font rien de positif. Oui, c'est ça. Dans la tradition taoïste, ce qui se passe, c'est qu'on considère que l'activité sexuelle est un moyen de partager l'énergie, de la faire circuler, en fait. Pour cela, on parle de... Ah oui, parce que oui, il y a ce truc-là, en fait, dans leur lore. Si, en gros, tu couches avec une femme, elle récupère ton énergie en tant que mec, tu vois. C'est donc où, en fait, on accumule de l'énergie et du coup, on devient trop forte. Et donc, il faut arrêter de coucher avec les femmes parce que sinon, elles deviennent trop fortes. Je sais pas. On est en à cause de lui. Désolé. Tiennent de centres énergétiques, un peu comme les chakras hindous, ou même dans l'hindouisme, on va parler aussi de la pratique de la kundalini, et de la circulation de l'énergie, montée et descente. On parle aussi de verrous qui nous permettent de retenir l'énergie, etc. à différents endroits, le Mula Bandha, aussi au niveau du chakra de la gorge, etc. et au niveau du chakra de la tête. Bref, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte, mais sans aller forcément dans l'ésotérique, c'est juste comprendre que c'est une énergie qui vous donne envie d'être... Dans Dragon Ball Z, oui, de ouf. Il faut coucher avec d'autres hommes pour mutualiser l'énergie. Et moi, c'est ce que je leur conseille vraiment, c'est entre eux, entre masculins, là, de faire des trucs entre eux pour justement alimenter le circuit de l'énergie sexuelle et masculine, tu vois, entre eux. Je comprends pas du coup, moi, tu vois, vraiment. Et oui, soyez gays, on s'en fout, perso, pas besoin de vous justifier, hein. T'es ouf. Oh là, ton yin avec ta prostate. Vous littéralement crachez votre spermatozoïde, soit vous la transmutez. Et même si vous éjaculez pas de vos testicules, vous sécrétez pas de spermatozoïde, même juste à travers votre prostate, il y a une fuite d'énergie vitale en fait. Au moins une fuite d'énergie. La fuite d'énergie vitale de la prostate. Ouais, faut s'accrocher, hein. Créatrice. Parce qu'il va y avoir un moment de réflexion. Ah oui, l'énergie créatrice. Une période réfractaire. Donc, ça c'est pour la première manifestation. Et l'activité sexuelle n'est pas mauvaise en tant que telle, c'est son utilisation débridée, son manque de contrôle. En fait, le pendant de l'hypergamie non contrôlée pour les femmes actuelles, c'est la sexualité non contrôlée des hommes en fait. C'est à travers que ce soit pour l'hypergamie, pour les femmes, l'hypergamie c'est les réseaux sociaux, pour les hommes c'est la pornographie ou alors la culture. C'est ça, mon gars. Donc, comment on fait pour transmuter finalement tout ça? C'est quoi comment on y arrive? Certes, il y a plein de techniques, on dit faites du sport, faites du yoga, faites des exercices. Mais couchez pas avec la femme. Retenez votre sperme créateur de vie. Le sexe ne fait même pas partie de nos 14 besoins fondamentaux pour vivre et être vivant. Non, mais... On dirait qu'il est sous coque à 1.25. Ouais, non mais déjà même en vitesse normale, vraiment je sais pas quoi. Soit je suis trop bête ou je suis trop intelligent, je ne comprends pas ce qu'il dit. Non, imbitable, hein, imbitable. De renversement, le poirier, etc. Mais ça en fait c'est juste un appoint. Attends, quoi, le poirier quoi? Attends, tu m'as perdu là. Quoi, le poirier? Tu fais le poirier, Thomas? Avec le sgegou en rétention séminale? Attends, je comprends pas. Faites des exercices de renversement, le poirier, etc. Mais ça, en fait, c'est juste un appoint. C'est pas c'est une dimension créative. Je cherche le rapport avec la choucroute, là, mais c'est pas lui qui prend des champis pour s'ouvrir? Si. Mais je dirais, c'est pas lié à votre mission de vie, à votre purpose. Votre mission de vie, c'est pas de faire des poiriers, faire que du yoga, sauf si... Mission de vie, c'est de faire des poiriers. Mission de vie poirier, vraiment, ça va être le titre de la vidéo, quoi. Vous êtes vraiment un grand maître yogi ou une yogini et que vous voulez vraiment faire ça et c'est votre appel, ou que vous êtes vraiment un extrêmement bon sportif, athlète, etc. Mais ça, c'est encore une fois, c'est... Oui, mais enfin, tu le fais pas pour la même raison. Toi, visiblement, tu le fais dans un but spirituel pour faire circuler ton énergie sexuelle bizarre parce que tu es en pleine rétention séminale depuis 3 ans. C'est objectif de vie, faire le poirier pour ces raisons-là, c'est quand même autre chose que d'être un athlète, quoi. Je sais pas. Poirier, un appoint. Le poirier, l'arbre de vie, ça fait sens de loin. Je te jure, on dirait deux frères de Franck Brusset s'il en avait un. Oh. Une activité. Je crois que son histoire de rétention séminale commence à affecter un peu de capacité intellectuelle qu'il avait. Mais ça tout tourne autour de ça, quoi, en fait. C'est surtout ça, c'est... Mais prends-le-toi, arrête de nous faire chier. C'est une modalité, en fait, de l'expression, de la transmutation de l'énergie sexuelle. En fait, ce qu'il faut... Ouais, mais il fait une blague, me dis pas qu'il est sérieux dans ses propos parce que ça me met mal à... Non, il est full sérieux. Il a plus de 400 vidéos qui ne parlent que de ça. Hein. Comprendre, c'est... Qu'est-ce qui vous fait rentrer dans un état de flow?
Qu'est-ce qui vous... Le flow, c'est la capacité à travailler sur une tâche sans voir le temps passer. Le flow est atteint lorsque on a un... S'il mélange tout ce qui est possible, inimaginable, des concepts qui peuvent être abstraits, enfin, je veux dire, c'est... On est dans le juste milieu entre la tâche trop facile et la tâche trop difficile. Lorsqu'il y a un challenge, mais qu'en fait, on a quand même un pied sur la terre ferme. Tout ça pour parler de sa bite et de ses couilles qui vident pas, sauf quand il se jute dessus, parce que forcément, à un moment, ça sort quand même, hein, même quand tu dors, si vraiment tu n'en peux plus depuis 3 ans, là. Et même lui, il disait que quand il était à la salle, une fois, il s'était un peu juté dessus en soulevant de la fonte, quoi, tellement en fait, il n'en peut plus. Oh là là, ouvre ton chakra du sperme et ferme ta gueule. Et ça, c'est Mihaly Csikszentmihalyi qui en parle. Comprendre cette étape flow, c'est comprendre là où on est bon en fait. C'est pas vous qui choisissez où vous êtes bon en fait, c'est la vie. La vie a déjà déterminé. Si vous êtes Shaquille O'Neal, vous faites 2m18, voilà, vous serez un bon basketteur. Ou alors vous aurez du potentiel pour être un bon basketteur. Et ça sera à vous de le réaliser en fait. Votre choix, c'est dans l'utilisation ou non de vos capacités. Et donc par exemple, si vous faites 1m70 comme moi, c'est sûr que vous n'allez pas être basketteur. Par contre, lorsque vous êtes gymnaste, vous serez très condensé, très musclé, très puissant, très équilibré, vous aurez un corps relativement bien proportionné, de l'énergie. Avec beaucoup, de problèmes de physique aussi, hein, qui vont avec. De la musculature, une ossature équilibrée. Et donc vous allez pouvoir tirer des os défoncés. Oui. Meilleure partie. C'est sûr que si on demande à Shaquille O'Neal de devenir un athlète sur des anneaux, c'est fini quoi. Voilà. Donc c'est comprendre en fait quelles sont vos forces. Et ensuite c'est exploiter ces forces à fond. Et ensuite lorsque vous allez exploiter vos forces, automatiquement vos faiblesses vont se niveler vers le haut en fait. Il n'y a pas un écart qui va se créer parce que finalement, lorsque vous devenez bon quelque part, vous devenez bon ailleurs aussi en même temps en fait. C'est une élévation générale de votre niveau. Et souvent, vraiment il m'a perdu là. Là où vous devenez bon, là où vous êtes fort, encore meilleur, c'est quelque chose qui est très transversal. C'est rarement quelque chose de très pointu. Ou en tout cas, a priori, ça peut être quelque chose de pointu, mais en fait, ça fait appel à beaucoup de choses. Par exemple, les boxeurs me disent « Oh, il est juste bon à taper ». Non, savoir aussi la connaissance du corps humain, de son corps, anticiper les personnes, savoir lire, avoir le regard périphérique aussi, savoir comment se positionner, la kinesthésie, regarder les autres, comment ils se battent, donc comprendre, intégrer. Mais le titre, c'est le secret pour transmuter l'énergie sexuelle, on veut savoir. Putain, etc. Faire appel à nos dimensions visuelles, auditives, kinesthétiques, comme j'en parlais. Donc ça, c'est la première chose, trouver la chose dans laquelle vous êtes à flow. Et c'est là en fait que vous allez pouvoir transmuter l'énergie sexuelle. C'est la première étape. C'est là que vous allez dans une dimension créatrice en fait. Par exemple, si vous devez écrire un livre, si vous devez écrire sur un sujet, si vous devez créer un contenu, créer une vidéo, si vous devez créer un film, on transmet pas l'énergie sexuelle à travers un métier. Non mais attends, là c'est encore une fois, c'est étape 1, on comprend rien, étape 2, étape 3, transmuter l'énergie sexuelle quoi. Je comprends rien quoi, ouais, je viens de découvrir que je suis un loser, aide-moi, est-ce que je devienne un winner? Il est alchimiste pour transmuter, oui, je pense. Alors j'espère, je sais pas. Si j'écoute plus pendant une seconde, je comprends plus rien ce qu'il raconte, tellement ça n'a aucun sens ce qu'il dit. On dirait un essai d'écriture de vice-versa des inconnus. Hémorragie de tes désirs, putain. D'employés routiniers qu'on peut avoir aujourd'hui lorsqu'on est, je sais pas moi, employé à la poste ou dans une pharmacie, enfin, c'est pas là qu'on va transmuter l'énergie. Je veux dire, personne s'est dit un jour, je vais m'incarner sur Terre pour transmuter mon énergie en juste étant l'employé de quelqu'un. Peut-être que, éventuellement, pour une ou deux personnes, ça sera le cas, parce que je voudrais être le meilleur employé, aider les gens, etc., le meilleur pharmacien, tant mieux. Mais on n'est pas tous comme ça. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus d'employés que de personnes qui vont pouvoir se réaliser dans ces emplois. Ou d'être le meilleur commis d'épicerie. On n'est pas commis d'épicerie par vocation. Enfin, je ne crois pas. En général, 99,99% du temps, non. Mais quoi? C'est en fait, tu ne peux que transmuter ton énergie si tu fais un choix de carrière qui te plaît uniquement. Sinon, tu ne peux pas transmuter ton énergie sexuelle. Je comprends pas. Ou alors, faut faire le poirier. J'ai pas tout compris, mais mon cerveau a fondu. Comment on va trouver cet état de flow ensuite? C'est qu'on va trouver en fait une raison de le faire. Donc là, on va avoir le quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on va avoir le qui. C'est moi, par exemple, pourquoi je fais ces vidéos? Je les fais pas parce que je veux me faire de l'argent. Ok, ça c'est. S'il y a de l'argent qui arrive, tant mieux. Ah, mais toi, t'es en roue libre, mais en plus, oui, tu peux avoir de l'argent. C'est secondaire. Ce qui est le plus intéressant, c'est que j'ai des choses à partager. Je pense qu'il y a des choses à apprendre à ce niveau-là et que je veux les communiquer et que c'est mon expérience et que ça reste juste mon expérience. Mais si ça peut aider une personne, moi j'ai réussi ma mission. Donc on a le qui, on a le quoi et ensuite on a le pourquoi. C'est quoi la cause en fait? Pourquoi finalement je parle de tout ça? Pourquoi j'arrive à articuler tout ça? Parce que, encore une fois, si vous poursuivez l'argent, vous allez être pauvre. Parce que les gens ils vont le sentir, vous poursuivez l'argent. Si vous poursuivez vos objectifs, si vous poursuivez l'excellence, c'est comme lorsqu'on poursuit les femmes en fait. Poursuivre l'argent, c'est comme poursuivre les femmes. Faut pas le faire, tu peux aller en prison. On est inédit en fait. On a besoin de quelque chose pour nous combler. On a une insécurité fondamentale. Alors que si on poursuit l'excellence, on poursuit notre but, on poursuit notre objectif, on réalise notre mission de vie. Et donc c'est là que c'est intéressant. Donc pourquoi? C'est quoi la cause? Moi je vais vous le dire, je l'ai compris. C'est la compréhension de l'énergie sexuelle, la compréhension de la rédemption féminine, la compréhension de la discipline sexuelle, la discipline plus généralement en tant qu'être masculin, en tant qu'homme. Et tout tourne autour de ta bite quand même, c'est inquiétant pour un mec
qui dit ouais, moi, le sexe, non, rétention séminale, c'est l'ordre naturel des choses, la rétention séminale. Tout ne tourne qu'autour de ta bite, quoi. C'est une folie. C'est la clé de voûte de la réalisation et du passage de l'âge d'enfant à l'âge d'homme, en fait. L'adolescence, c'est un truc qu'on a inventé parce qu'on a des études et parce qu'on est tous assistés jusqu'à 25 ans. Moi, le premier, je l'étais comme ça aussi. J'avais besoin que mon beau-père me donne de l'argent. Et voilà, donc maintenant, là, mon but, c'est juste d'être indépendant, autonome, et finalement de repayer par des dividendes exceptionnels ce qu'il m'a donné. Donc c'est ça, finalement, la transmutation de l'énergie sexuelle. Ah, mais ils sont tous comme ça. Trouver la chose qui va vous faire vous lever tous les jours à 2h du matin. Là, ce matin, mon chat, il m'a réveillé à 1h55, et j'étais déjà en train de me réveiller. C'était très drôle, en fait. Quel rapport avec ton putain de chat? Mais quoi? Mais je comprends pas. Faut vivre en se concentrant sur soi-même, même le développement personnel, le sport, et en ignorant le reste. Mais il parle que des femmes, oui. C'est ça. C'est ignore les femmes. Tu n'as pas besoin d'elles. D'abord, construis-toi, tout ça. Mais on va quand même parler des femmes tout du long. Il m'a vite. Et j'ai Gabi. Je le sentais. On avait ça en pas longtemps. Et donc je me suis levé, bientôt fini, à 2h30, j'étais en train de travailler. Douche froide à 2h30, puis ensuite vers 4h30, je suis allé me balader, tout ça. Je me suis recouché à 5h, je me suis relevé à 8h, j'ai continué de travailler, etc. Ouais. Imaginez l'avantage que vous avez par rapport à quelqu'un qui cherche un moyen de faire de l'argent et qui va adopter un modèle d'affaires qui sera... Je cogite dans un maillot de l'équipe de France. C'est le maillot à Meusper, après la chaussette à Meusper. Oh putain, la sur image des os, hein. Des os, hein. Mais oh là là. Il fait tout ça pour lui ou les femmes? C'est jamais très clair, mais il essaie de se convaincre que c'est pour lui. Par frustration, je sais pas. J'en ai aucune idée. Il est dans un monde... Tout fait. Ah, vous avez un avantage concurrentiel imbattable. Vous travaillez pour vous, en fait, vous le faites pour vous. Et quand vous le faites pour vous, toutes les critiques qu'on va pouvoir vous faire, tous les bâtons qu'on va pouvoir mettre dans les roues, certes, parfois ça va vous affecter, parfois vous allez avoir des baisses de morale, parfois votre mood va pas toujours être le meilleur, vous serez inarrêtable, en fait. Mais tu te mets des bâtons dans les roues tout seul, quand même, avec ce que tu fais, mon gars, quand même. C'est le plus triste, t'as besoin de personne, hein, pour te foutre dans la merde. Hein. Parce que vous serez... Ah, mais la perte de temps, mais d'énergie... Putain, là, sa situation, il semblerait qu'on soit déjà avantagé par rapport à lui. Sur votre mission, l'univers vous le dira lorsque vous serez sur votre mission. Vous aurez de la facilité à faire les choses. Moi, oui, parce que ouais, c'est l'univers. L'univers, voilà, c'est tout le concept autour de l'univers et de, je sais plus comment ça s'appelle là, ce truc de pour matérialiser en fait ton souhait, il faut que tu fasses confiance à l'univers et tu crois en lui. On est sur quelque chose vraiment. Je comprends pas ce qu'il fait le monsieur Winner. Je sais pas. Je me lève et là je commence à taper. Là je lis les articles, je fais ça. Ensuite je crée le contenu, etc. Là je suis en train de créer un truc gigantesque. Mais t'écris ton contenu et t'es en YOLO total, putain. Enfin, je sais pas. Je suis en train de faire aussi un énorme travail sur moi. Je vous en parlerai dans des prochaines vidéos. Mais c'est ça aussi. Lorsque vous avez un purpose, en fait, tout devient facile. Imaginez en plus si vous êtes en rétention séminale, votre testostérone augmente et que vous pratiquez les bonnes habitudes à côté, la méditation, la respiration, le journal. Le journal. Les douches froides, les promenades, le soleil. Vous voyez des amis sains, etc. Vous devenez en fait un homme. C'est ça en fait. C'est comme ça que la rétention séminale vous permet et les femmes, elles deviennent des femmes si elles font pareil ou c'est déjà trop pour toi? Parce que rappelle que lui, une femme de valeur, il y a 3 choses pour être une femme de valeur. C'est rester vierge, rester vierge, rester vierge. Alors, donc j'imagine que ça ne vaut que pour les hommes, ok. Faut faire quoi à la fin? Je sais pas. Je pratique la promenade, donc je suis un homme. Oui. Tu sors de chez toi. Ah. Les femmes, il y en a déjà tellement qui se touchent pas. Devenir un homme. D'affronter en fait, d'être à la hauteur de votre vocation et de l'appel de votre vie. Merci pour votre écoute. Courage, force et honneur, bonne rétention séminale. Zog zog, hein, force et honneur, hein, putain. Et bonne rétention séminale. Je peux pas être vierge, je suis Gémeaux. Je suis vierge, je suis du 19 septembre. Ah putain. Oh, et lui à chaque fois c'est... Ah.